Moi, c'est Isabelle Lacroix et je suis chercheure postdoctorale dans la chaire de Martin, donc la Crévage, à l'École nationale d'administration publique. Je suis dans le cadre de sa recherche la grande étude longitudinale sur l'autonomisation des jeunes placés au Québec et en France. Moi, je suis particulièrement dans l'axe 2 sur l'engagement des jeunes. Je mène une recherche actuellement qui rentre dans le cadre de sa grande recherche sur l'engagement des jeunes placés et anciens placés dans les comités des usagers et les organisations d'entraide en France et au Québec. Et j'essaie de regarder en quoi cet engagement dans ce type de dispositif collectif peut les aider à mieux entrer dans une transition à l'âge adulte qui est relativement difficile pour ces jeunes par rapport aux jeunes de la population générale qui ont un soutien familial fort par rapport à ces jeunes-là. Pour moi, c'était important de donner la parole aux jeunes parce que pendant très longtemps, on laissait plutôt la parole aux professionnels et gestionnaires en protection de l'enfance. Donc c'était important pour moi de voir comment ils racontent leur parcours de placement, mais aussi de sortie de placement, et voir aussi qu'est-ce qui fait qu'ils ont voulu s'engager pour représenter la cause des jeunes placés. Je m'intéresse aux jeunes qui s'investissent dans les comités des usagers en fin de placement, qui ont entre 16 et 18 ans, mais aussi à la sortie dans les organisations d'entraide. Les organisations d'entraide, elles m'intéressent particulièrement parce qu'on a très peu regardé les organisations qui ont été initiées par les usagers. Parce que très souvent, en protection de la jeunesse, ce sont des dispositifs collectifs de participation qui ont été créés par les institutions. Donc moi, je m'intéresse à ces organisations d'entraide qui ont été créées par et pour les jeunes, en fait, ou par et pour les usagers. Et voir en quoi cette aide par les pairs va leur apporter des choses dans leur entrée dans la vie adulte. En fait. La recherche va aussi voir ça du côté Québec, en quoi l'organisation d'entraide, je vais travailler sur le réseau Intersection de Québec, en quoi cette organisation d'entraide peut apporter aux jeunes en transition à la vie adulte. Pour nous, le Québec est assez en avance sur certaines choses, sur des pratiques dites innovantes, donc il y avait aussi l'intérêt de travailler sur ces deux contextes et les comparer. Et l'engagement des jeunes, à mon sens, fait partie de ces pratiques dites innovantes, parce qu'actuellement, on réfléchit beaucoup à impliquer les jeunes dans leur prise en charge, mais aussi à la sortie. C'est important pour moi, en tout cas, de recueillir leurs paroles par le biais d'un récit de vie, où ils vont me parler aussi de leur trajectoire de placement, c'est-à-dire leur entrée dans le système de protection de l'enfance. Parfois, certains, c'est dès l'âge de 3 ans, voire avant. Et comment ils ont ressenti tous ces moments-là, ces étapes biographiques de changement de placement, leur ressenti vis-à-vis des nouvelles familles d'accueil ou des nouveaux éducateurs. Et c'est des choses assez émergentes aussi de recueillir la parole des jeunes placés, leur donner une voix. Donc ça, c'est important aussi pour moi en fait. La grande recherche de Martin, je pense qu'elle va apporter à long terme de grandes réflexions sur ces sorties de placement et cette transition à la vie adulte qui est relativement difficile. Actuellement, en France, il commence à y avoir un intérêt des politiques publiques à prendre en compte ces jeunes, parce qu'il y a quand même des grandes difficultés socio-économiques à la sortie. Mais c'est encore émergent, il y a encore beaucoup de freins à prendre en compte cette question. Très souvent, la sortie est vécue assez difficilement. Voilà ce qu'on voit en sociologie, mais aussi en démographie. Certains chercheurs, notamment Isabelle Fréchon, parlent de lâchage institutionnel, mais les jeunes en parlent aussi comme ça, c'est-à-dire qu'ils disent qu'à la sortie de placement, ils ne se sentent plus soutenus. Une sorte de couperet en fait où ils n'ont plus d'aide et c'est pour ça aussi qu'ils vont chercher l'organisation d'entraide pour avoir des financements, pour poursuivre leur trajectoire qui est difficile alors qu'on sait que les jeunes de la population générale ont un soutien des parents jusqu'à peu près à 25 ans. Les recherches en cours dans la chaire de Martin sur la sortie de placement peut apporter de nombreuses choses et sensibiliser les pouvoirs publics à la question de sortie de placement des jeunes dans les centres jeunesse. Donc, sensibiliser aux difficultés qu'ils rencontrent à la sortie pour cette jeunesse qui n'a pas de soutien familial fort ou des proches soutenants dans l'entrée à la vie adulte. Je pense que le prochain défi dans nos recherches en tant que scientifiques, c'est de les impliquer dès le processus de recherche. Et je sais que le travail de Pierrine Robin apporte beaucoup de choses avec les jeunes placés
qui leur ont déjà dit que les termes que nous, les scientifiques, on employait ne leur parlaient pas. Donc avec leurs propres mots, ils ont travaillé autrement cette transition à la vie adulte. Et en plus, c'est eux qui ont interviewé les jeunes placés. Donc il y avait un peu ces expériences concomitantes qui fait qu'ils ont recueilli des paroles que les jeunes n'auraient jamais dites aux scientifiques. Donc je pense que rien que les impliquer dans le processus de recherche, pour moi, c'est le défi majeur à l'avenir. Donc moi, ce que vous faites sur les impliquer directement dans cette recherche, leur donner un regard, alors que souvent on parle à la place d'eux, alors même qu'on dit que, moi je travaille sur l'engagement, que justement ce qui est important dans cette question d'engagement des jeunes placés et anciens placés, c'est que très souvent le travail social est resté dans une position tutélaire, faire à la place des usagers. Donc si nous aussi les scientifiques, on est toujours à faire à la place d'eux, je pense que l'enjeu aussi c'est de les impliquer dans nos propres recherches.